Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de correction du sujet d'étude sur l'Algérie, la dernière question de la dernière partie. Donc, comment expliquer le massacre des Harkis par d'autres Algériens et l'attitude du gouvernement français? Donc, on peut noter que l'engagement de non-représailles a été ouvertement violé. Donc, les Harkis, ce sont les Algériens euh, qui ont combattu aux côtés de l'armée française contre les Algériens du FLN. Donc pour les Algériens du FLN et pour ceux qui souhaitaient l'indépendance de l'Algérie, les Harkis étaient considérés comme des traîtres. Du côté français, c'était des Algériens et des citoyens français qui montraient leur attachement à la France. Alors, une fois que les accords d'Évian ont été signés et que l'Algérie est devenue indépendante, ces harkis qui étaient des autochtones, qui étaient nés et dont toute la vie et toute la famille avaient vécu en Algérie, n'ont plus été les bienvenus. Ils ont été pour certains violentés, même certains ont été massacrés. Donc il y a eu des violences. Quelle a été l'attitude du gouvernement français? On le voit ici. Euh, Certains ont pu fuir l'Algérie et ils se sont retrouvés dans des camps d'accueil dans lesquels ils vivent encore. Donc on voit que l'attitude du gouvernement, elle a été de faire le service minimum auprès de ces personnes qui ont risqué leur vie et qui ne pouvaient plus vivre dans leur pays. Et il considère, le ministre de l'armée de l'époque, qu'il a pu faire ce qu'il pouvait, compte tenu que l'Algérie était devenue indépendante et que c'était devenu des affaires intérieures de l'Algérie, les relations entre les Harkis et les Algériens et le gouvernement de l'Algérie devenue indépendante. Donc une certaine impuissance. Il faut noter que les Harkis ont obtenu donc le statut d'anciens combattants et donc permettant donc d'obtenir une retraite qu'à partir de 1974 avec d'autres supplétifs, c'est-à-dire les troupes auxiliaires, pour ceux qui habitaient en France et n'ont pu faire valoir leurs droits pour ceux qui ont vécu en Algérie qu'à partir de 2010, on voit que la France n'a pas forcément été très généreuse avec ces personnes qui avaient fait, au regard de l'histoire, le mauvais choix.